Elliot 13 aime les gens trop intelligents. Donc, les personnes très intelligentes là, c'est ça on aime même. Ma nature, c'est quelqu'un aussi qui nous a prouvé déjà dans le passé que c'est quelqu'un très mature, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence. Hein? Comme on est en train d'admirer Lolo Beauté, des brand new Lolo Beauté là, qui est venu avec des bons conseils. Hein? Comme on avait aussi admiré Maman Audrey dans le passé avec les éclaircissements et des conseils qu'on n'a pas su sous la toile. Hein? Ma nature a soulevé encore cette histoire de Tibi Joshua. Oh mon Dieu. Moi, j'ai suivi cette histoire ici sur YouTube chez ma copine. Hein? Mais bon, je me dis que c'est l'affaire de Dieu et ses gens. Hein? Mais cette histoire de Tibi Joshua reprend encore de la relève dans cette vie d'aujourd'hui. Hein? Ce que Tibi Joshua avait fait là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas croire. On va vous mettre la vidéo de ma nature avec preuve à l'appui, avec preuve entre ses mains que vous n'allez pas croire. Il va aussi nous envoyer d'aller regarder une vidéo sur YouTube, là je ne sais pas, mais on va vous mettre, en tout cas, il a dit des points très essentiels concernant les églises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Elliot 13 va vous expliquer à la fin de cette vidéo comment les Africains ont acquis la religion. Comment la religion est entrée dans l'Afrique. Donc, aujourd'hui, c'est très important. On va vous expliquer ces sujets. On va suivre la vidéo tous ensemble. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là pour nos abonnés là. Je suis là pour mes cœurs. J'y vais nulle part. Je suis là. On va tous suivre la vidéo. La plus importante, c'est de venir écouter les analyses d'Elliot 13, le travail des bics rouges à la fin de cette vidéo. Ce que Tibi Joshua avait fait, il y a plein de gens qui continuent encore de ne pas croire que c'était l'homme de Dieu. Moi, j'avais su déjà que depuis longtemps, c'est Tibi Joshua ici. Ah non, il y avait des doutes. Mais on va mettre la vidéo. Donc, ça, Tibi Joshua, c'était un assassin. C'était un criminel violeur. En tout cas, je ne parle pas beaucoup maintenant. On va parler de ça profondément à la fin de cette vidéo. On va suivre ma nature avec ce point et comment il est choqué, comment il est blessé dans cette histoire de Tibi Joshua. Vous connaissez Tibi Joshua, non? Le pasteur nigérien qui a touché même le monde entier là. Voilà. Donc, nos salutations à vous. Bonjour ou bonsoir à tout le monde ici sous la toile d'Elliot 13, sous la maison de la paix, la maison de l'unification, la maison de l'amour. Ici, on n'insulte personne, on vous poste tel que vous êtes. Si vous êtes ici pour votre toute première fois, n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elliot 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager massivement, et aussi de nous commenter nos vidéos très, très gentiment. Très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Aussi, salut aux guetteurs, car ils sont les futurs abonnés d'Elliot 13. On suit tous la vidéo. De tous. Alors quand je vois aujourd'hui, par exemple, des hommes qui se disent parfois souvent genre fervents, même les prêtres. En fait, je bannis pas les prêtres. Je n'écoute pas les prêtres. Je respecte tellement, je ne remets pas en cause. J'ai pas envie d'entrer dans le débat, mais ce sont des questions que moi je me pose. Je me dis on est humain. Quand ma puberté m'a pris, il y avait personne, j'étais tout seul. Ça m'a pris. C'est à toi d'aller, je sais pas. Humainement, tu sens cette attirance-là. Tu ne contrôles pas, ça arrive, pas que ça arrive, tu comprends. Voilà. C'est où tu comprends, tu grandis. Voilà. Maintenant, les prêtres, comment est-ce que vous faites? Question.
quand j'entends souvent comment est-ce qu'on dit un prêtre a violé ou bien un prêtre a truc comme ça et tout, sincèrement et tout, sincèrement, moi je vise même pas la pierre, je suis pas là-bas du genre, non, le prêtre là, ah, non, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Oh, certes, c'est un blasphème dans les religions catholiques, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le temps. Certes, c'est un blasphème, c'est un gros blasphème dans la religion, c'est un très très gros blasphème, mais humainement, je suis pas en mode genre, ouais, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Non, c'était un prêtre et tout. Non, moi je comprends. Parce que c'est le corps, on ne contrôle pas. Le processus de la vie, c'est ainsi. On ressent tous cette chaleur, on a tous envie de ce bonheur-là. On a tous... Quand on grandit, c'est comme ça. Le processus de la vie, c'est comme ça. De la même façon qu'on est né pour mourir, c'est de la même façon qu'on est. À un moment donné, on a des besoins. À un moment donné, on a envie de construire une famille. À un moment donné, on a envie de se marier. À un moment donné, on a envie de faire d'enfants. À un moment donné, on a envie, on vieillit, on laisse tout. Et ça continue. Tu crées ton histoire, ça continue. C'est ça le processus de la vie. Aujourd'hui, je suis jeune. Avant, j'étais enfant. Hein. Et il n'y a même pas 10 ans encore, je mangeais ce que ma mère me donnait. Je mangeais chez ma mère. Je mangeais la nourriture de ma maman. Je comptais sur ma maman totalement. Mais aujourd'hui, je suis arrivé au point de ma vie où je ne compte que sur moi. Je vis seul. Je cherche mon argent tout seul. Je grandis tout seul. Je construis ma vie tout seul. Je fais mon histoire tout seul. Basta. Demain, j'aurai envie de faire des enfants. Je fais des gosses. Si Dieu me permet. Je fais mes enfants. J'éduque mes enfants. Ils grandissent. Morale, éducation, tout ça. Et ça recommence. Dès que mon heure sonne, paf, je pars. On me plaît 2-3 jours. Un mois, on m'oublie. On parlera de mon passé. Et basta! Encore heureux que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. On pourra encore voir, genre, mes enfants, mes petits-petits-enfants, mes arrière-petits-enfants pourront voir au moins que, voilà, votre grand-père, il était comme ça, voilà, il faisait des vidéos et tout. Enfin, ce sera pas genre un moment que genre, je passerai pas inaperçu pour mes enfants, quoi. Au moins, si on dira, mon grand-père était sur les réseaux sociaux, mon arrière-grand-père était sur... Donc, en soi, c'est triste. Et je vous invite tous à aller suivre ce documentaire. C'est édifiant. Surtout les personnes qui aiment surtout aller à l'église pour voir des miracles, là, qui cherchent beaucoup les pasteurs et les prêtres, qui délivrent là et tout, qui font le show de délivrance et tout tous les jours. Je vous invite là-bas, on va me délivrer, paf, j'aurai ma bénédiction. Je m'en vais là-bas, le pasteur dit, je vais me marier, paf, je vais recevoir le mariage. Non, il le souhaite. Qu'on ne joue pas dans votre cerveau, genre, il le souhaite, il prie Dieu, il veut que Dieu puisse poser sa main sur ta vie, en fait que tu trouves. Il ne dit pas que tu vas aller trouver le mariage. Combien de femmes on a prié dans des églises pour dire que cette année, l'année 2023, c'est ton année de mariage? Combien de fois on a promis à certaines personnes d'être millionnaires, d'être riches? Combien de fois on a dit à des personnes qui vont avoir des enfants et qui n'ont pas eu? Et il y a certaines personnes, la plupart même des milliardaires, millionnaires, ils ne vont pas à l'église, hein, mais ils prient Dieu chez eux et ils gagnent de l'argent et ils trouvent le mari. Genre, ils vont rester chez eux. Seigneur Dieu, s'il te plaît, je te prie de me secourir, sors-moi de cette situation, mon Dieu, mon roi, je te prie. Genre, comme ça, et tout, qu'ils font face dans des situations difficiles, quand ils réussissent, au moins, s'ils ont la foi, ils ont la crainte. S'il te plaît, Dieu, tends ta main sur moi et tout. Et ils réussissent. Pas de miracle, ils réussissent. Les millionnaires, les milliardaires du monde, là. Est-ce qu'on nous dit tous les jours qu'ils sont partis à l'église de prier H24 pour être riche ou être milliardaire? Non. Non. Ils vont le dire, croyez en Dieu et foi en Dieu et tout, mais ils ne vont pas à l'église tous les dimanches. Ils prient Dieu. La relation qu'ils ont avec Dieu, c'est God, me, God. C'est entre vous deux. On est tous pécheurs. Hein. On pêche tous. Mais on prie Dieu. Chaque personne a sa relation particulière avec Dieu et il sait comment il tend sa main sur nous. Le lien de la vidéo, c'est... en fait, c'est très simple. Recherchez juste... Vous allez trouver le lien. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les humains se réveillent. C'est très important. C'est glacial, c'est glacé.
Et si tu es dans les églises réveillées là, tu suis le documentaire là et tu me dis que tu ne crois pas. C'est que je pense que... Et vous savez toujours que la minorité sont souvent ceux qui ont raison dans des situations comme ça. Moi, sincèrement, si quelqu'un vient me dire là maintenant que oh, c'est le blasphème, oh, il ne croit pas sincèrement, voilà. Je ne sais même pas, bref, je ne peux pas vous juger. Mais moi, personnellement, c'est ton choix, hein, c'est ton choix. Celui qui accepte, comprend, il comprend, tant mieux. Je ne peux pas venir arrêter le coup de quelqu'un et dire crois, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais... Chercher. Maman, c'est Tibi Joshua BBC. Tapez seulement genre. Attendez, genre comme ça. Tibi Joshua BBC Documentary. Vous allez trouver ça. Parce que moi, j'ai déjà quasi tout regardé. J'ai regardé les trois. Hein. Les 50 minutes, 52 minutes. Et la fille, la fille que vous voyez, Tibi Joshua l'a violée à maintes reprises. Il a pris sa virginité. Oh, il était marié, hein. Et comment est-ce que tu apprends? On te dit, il arrive dans sa chambre, c'est garde, avant même de chier, avant même d'aller à la selle, les gars doivent être deux personnes, doivent être aux toilettes avec lui. Pour qu'il chie. Eh non, eh non, eh non, eh non. On peut hypnotiser les gens comme ça, genre on tue ton cerveau comme ça. Et en plus de ça, vous dormez 4 heures, 2 heures. Quasi, tu dois appeler pour demander est-ce que je peux dormir. Ça, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Yes, daddy, can I sleep? Yes, daddy, good night. I'm going to sleep. Oh mon Dieu. Non. Excusez-moi un peu. Mais excusez-moi, si c'est ce que certaines personnes vivent là-bas pour le Christ, sincèrement, je suis choqué, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Yes, daddy, can I sleep? Et le jour que tu pas dormi, tu ne dis à personne, on te punit, on te gifle, on te donne des coups, on te batte, on te... Oh là là, c'est pas une vie ça. Honnêtement, ce n'est pas une vie. Je ne sais pas comment est-ce que... Ah, mon Dieu, 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 mon Dieu. Heureusement que la vidéo a éclaté. Et heureusement que, aujourd'hui, il n'est plus là aussi. Heureusement qu'il n'est plus là. Parce que je pense que s'il était là, il allait poursuivre avec les relations qu'il avait. Il allait faire du sale. Déjà qu'il a fait du sale à tous ces gens qui ont voulu témoigner. Il les a persécutés là-bas au Nigeria et tout. Tous ont pris l'envol pour sortir hors du Nigeria. Pour la persécution qu'il les a fait vivre là. C'est un truc de malade. Tous, ils ont témoigné. Hein. Allez regarder sur YouTube, vous revenez me voir. Revenez me voir sur Snap parce que sincèrement, j'aimerais bien échanger ce sujet-là avec vous sur Snap. Hein. C'est sûrement qu'on essaie un peu d'en parler parce que ça m'a glacé. Le matin, je me suis levé le matin avec ça. Je n'arrivais même pas à sortir de mon lit parce que c'était tellement intéressant. Tellement intéressant. Attends, un instant. Ah ouais. Les gars, j'ai mal à la gauche. Pourquoi est-ce que ma gauche me fait mal comme ça? Je veux prendre quoi pour ma gauche? Pourquoi est-ce que ma gauche me fait mal comme ça? Je chanterai pour toi toute la nuit. Et s'ils sont pas nous, c'est toi. J'ai vu une question là, genre ma nature. Attendez un instant. J'ai vu un message là, ma nature. Comment tu fais pour que ton téléphone sorte en live comme ça, s'il te plaît? C'est très simple. Pour moi, c'est sûrement tu retournes juste la caméra et t'as joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Ouh.
I am a soldier on the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. He that if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling? I am a soldier on the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Allez les gars, on tape tous ensemble, la team, let's go. On tape tous ensemble, la team, let's go. Tous ensemble dans les tapotages, la team, merci. I Let's am go. a soldier on the Yes. battlefield, waiting to hear. Oh, billion times. Merci pour ta les grosses. Tous ensemble, la team, on tapote massivement, let's go. I'm a soldier on the battlefield, waiting to hear the voice of my woman. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh? Hey! Jesus is calling my name. Oh. Jesus is calling your name! Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Answer him, answer him, answer him. Calling my name. Oh. Hey. Jesus is calling my name. Oh. Sing it! Billion times, billion times. Merci de tes gars, Zivi, merci beaucoup. Calling my name. Oh. Calling my name! Jesus is calling my name. Oh. Shouting my name! Calling your name, calling your name, Name. billion times. Calling my name. He's calling my name! Oh, hey. Jesus, if you call my name, I will answer. Billion Allez, la team, on a besoin des 4 personnes, la team, 4 personnes. 4 roses, la team, 4 roses, 4 roses. 4 roses, la team, tous ensemble, s'il vous plaît, tous ensemble, s'il vous plaît. La team, 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 la team. La team, s'il vous plaît, on a besoin de 4 roses. La team, s'il vous plaît. La team. 4 roses. Merci de Talof. Mais vous étiez tous là, vous êtes partis où encore? Vous étiez tous là, vous êtes partis où? Let's go, merci de Tata, merci, c'est pas grave, on n'a pas chopé. On est pareil. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Where did that if you call my name, I will answer a billion times. Answer him, answer him, answer him, I am answer a him. soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Where did that if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Where? Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Ah, he's calling my name. Oh. Jesus is calling my name. Oh. Ça me donne même l'envie de chanter ce son. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme on vous avait dit, si vous avez oublié de vous faire abonner, c'est le moment de vous faire abonner pour ne pas rater les histoires comme celle-ci et plus. Et aussi, patrouiller sur notre playlist et allez regarder n'importe quelle vidéo qui va attirer votre attention. Regardez la vidéo et puis ne commentez pas en voyant seulement les titres. Commentez après avoir écouté ce qu'on va faire maintenant qui s'appelle le travail de Bic Rouge. Hein? Les analyses d'Hélios 13, c'est ça. Donc, voilà. Bref, bon retour à tous. On va vous expliquer un peu comment la religion est entrée en Afrique. Donc, auparavant, avant, en arrière, beaucoup d'arrière là, les Africains vivaient avec leur, on dit quoi, spiritualité. Ce n'était même pas la religion, c'était la spiritualité africaine. Donc, on vivait ancestralement. Cela veut dire quoi? On dépendait de nos ancêtres. Et puis, on savait qu'il y a un Dieu. Mais d'abord,
on faisait des cultes des ancêtres, on était donc sans Bible, disons, on était là, on dépendait que de nos ancêtres. Et puis dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle en lingala nganga. Ici, on les appelle sangoma. Il y avait quelqu'un qui veillait sur la famille. Il y avait, donc la personne là est considérée comme aussi docteur de la famille spirituelle, aussi physique de la famille. On avait nos traditions qui brillaient à ces moments-là. Je vous dis que si les Africains là veulent que non, qu'il plaît, ça va pleuvoir. S'ils voient que non, ils veulent que la pluie. Moi, j'étais témoin un jour. C'était la day des... C'était ma camarade de classe, Priscille Massamba. Maintenant, leur voisin, je pense que c'était grand-mère, était morte au village. Ils ont amené les cadavres jusqu'à la ville pour pleurer. Il y avait maintenant la pluie qui menaçait. Façon, les Africains ont fait passer la pluie là. Vous n'allez pas croire. Les Africains se communiquaient avec la nature. Il y avait des communications entre les animaux sauvages que vous voyez et les gens et les Africains. Il y avait la communication entre la nature et les Africains. Ça, on parle des temps anciens. Maintenant, le portugais qui sont venus le premier ici à évangéliser l'Afrique, à nous évangéliser. Voyez, ils ont amené leur religion. Ils ont introduit la religion, disons, c'était pas easily, mais c'était comme quelque chose par force. Donc, ils nous ont trouvé nos ancêtres qui étaient là au temps là. Mais nos ancêtres étaient tellement intelligents qu'ils ont dit que non, on va laisser ces gens ici. On va même prêcher leurs enfants. Si vous introduisez dans l'enfant va grandir, non? L'enfant va grandir jusqu'à ce que l'enfant deviendra père, non? L'enfant va enseigner ces histoires-là à ses enfants, non? Et puis, ces enfants vont devenir aussi des grandes personnes. C'est comme ça, on dit comme la hiérarchie de la Bible, comme c'était comme la religion est entrée dans l'Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est devenu comme le business pour le pasteur. Donc, la partie de la religion ici, on dira ça dans d'autres vidéos. On va entrer en profondeur. Aujourd'hui, c'est seulement les highlights. On va entrer en profondeur l'autre jour, peut-être dans les différentes vidéos. Vous voyez? Voilà. Finissons les petits bijoux aujourd'hui. Aujourd'hui, là, les églises sont devenues comme des business. Les pasteurs ont des voitures, des maisons. Leurs enfants vont de l'école le plus cher. Mais pendant que les gens de l'église, là, ils n'ont rien. Si on dit à l'église, cotisons l'argent pour acheter la voiture pour les pasteurs, tout le monde sont là. Si on dit, cotisons l'argent maintenant pour envoyer Pascaline aux universités, il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne, je vous dis. Mais si c'est pour les pasteurs, là, c'est pour ça que les pasteurs, là, ils ne font plus rien. Même Jésus, qu'on nous a amené, nous a enseigné, là. Jésus, là, son papa, là, il était charpentier. Jésus n'était pas fainéant. Bien sûr, il était envoyé spécial. Oui, nous aussi en Afrique, on a eu nos envoyés spéciaux qu'on a négligés. C'est pour cela ici en Afrique du Sud, là, vous allez voir qu'ils prennent au sérieux un peu l'air, on dit quoi, leurs habitudes africaines, donc leurs traditions. C'est pour cela on vous avait mis la vidéo ici de Manature, non? Allez regarder notre vidéo intitulée Manature refuse d'aller au Bénin. Pourquoi? Parce qu'au Bénin là, si vous jouez, vous allez mourir. Au Bénin là, vous ne pouvez pas voler quelque chose là et puis vous passez votre vie tranquille. Non, non, ancestralement on va vous attraper on va vous attraper. C'est ça les gens ont peur des Béninois. C'est ça même. Mais il y a des personnes qui ont commenté dans la vidéo là qui disent que le Bénin là, c'est une terre tranquille. Cela veut dire quoi? Si seulement vous vivez votre vie according to the nature, vous vivez votre vie naturellement, donc sans problème, sans vous chercher des problèmes là, vous allez vivre longtemps. Vous allez vous fatiguer de la vie vous fatigue, et puis vous vous fatiguez, la vie vous fatigue, vous vous fatiguez de la vie, et puis c'est comme ça, c'est fini. Voyez.
C'est comme ça on vivait dans des villages. C'est comme ça. Il y a même un adage qui dit, si vous voulez connaître la vérité pire, allez au village, au fin fond village là. La vérité ne se trouve pas aujourd'hui là, dans des cités, briller tout. On est en train de manger du poison. On est en train de boire du poison. Chaque jour, il n'y a pas la vérité dans les cités que vous voyez. Donc, on va entrer peut-être en profondeur dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui là, c'était qui pour Tibi Joshua. Donc, Tibi Joshua là, c'était un businessman. Un businessman. Donc son église là, ce n'était pas vrai. C'était vrai parce qu'il y avait des gens qui priaient et tout et tout et tout. Mais ce n'était pas l'envoyé de Dieu comme d'autres gens en pensent. Moi, j'ai vu des histoires bizarres sur lui que je ne peux pas même mettre ici. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il y a des vidéos qu'on ne peut pas diffuser ici. Il n'y en a pas. Il y a des vidéos qu'on ne peut pas mettre ici. On ne peut pas faire ça parce que, non, c'est trop choquant. C'est trop choquant ce que Tibi Joshua a fait. Il y a des témoignages qui sortent. Je vais vous envoyer d'aller regarder cette vidéo. C'est qui même la chaîne là, même aller regarder même de Tibi Joshua là. J'ai oublié, mais je vais prendre le nom de la chaîne, je vais vous envoyer pour aller regarder ce qui est. Vous allez vous étonner. Ça, c'est petit. Ça, ce n'est rien même. Ça, ce n'est rien. Vous voyez? Ça, ce n'est rien. Donc, we believe in que Dieu est là. We believe in qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ceci qui est ici sous la terre. Hein? Malheureusement, la chaîne d'Elios 13 n'est pas ici pour prêcher. Moi, je ne suis pas ici pour faire des palabres dans des églises et tout. Mais c'est tombé entre nous, mais la vidéo comme celle-ci là. Mais peut-être on va développer, on aura à développer peut-être dans d'autres vidéos. Parce que si je vous dis tout là aujourd'hui, là, vous allez vous fatiguer de moi. Parce que j'ai beaucoup à dire sur ces histoires de religion. Mais moi, je ne suis pas ici pour la religion. Mais on va un peu petit à petit, peut-être dans d'autres vidéos, comme j'ai dit, on va en parler petit. Vous avez dit de ceci, là, non. Regardez maintenant ceci, c'est là. Le faux pasteur les pasteurs même que vous voyez aujourd'hui là, je peux dire même 98% sont des faux pasteurs. Ce sont de faux pasteurs. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Dieu vous écoute là où il est. Vous n'avez pas besoin des pasteurs pour que Dieu fasse des miracles dans vos vies. Non. C'est pas par force que non. Il faut qu'il y ait un pasteur between toi et Dieu. Non. Entre toi et Dieu. Non. Dieu peut vous écouter. Moi, j'ai vu des miracles sans pasteur. Moi-même avec ma bouche là. J'ai parlé et j'ai vu des miracles. J'ai parlé et j'ai vu des miracles. Même notre chaîne ici, Elios 13 là. C'est le nom là, Elios 13. C'est le nom des miracles, le nom de la gloire, je vous dis. Alors, on ne va pas tout dire ici. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à vous, nos abonnés. Restez accrochés. On vous aime énormément, gravement, grave. Ici, sous la toile d'Elios 13. Elios 13 est gentil. Et si vous avez à dire, si vous avez de preuves, si vous avez à crier, à modifier, à rectifier, notre numéro est là devant vos écrans. En tout cas, écrivez-nous des messages. Écrivez-nous des messages, envoyez-nous de vos notes. On va pouvoir vous écouter et on va faire palabre ensemble avec amour. Pour l'instant, on est obligé de couper. On fait nos bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Guettez, il ne faut pas recevoir nos bisous. On ne faudra pas envoyer. Si vous voulez recevoir des bisous là, il faut vous faire abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment. Bisous, bisous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.